Salut les mecs. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la phaser. Bon, les carbus sont remontés. Il va rester la synchro. Et surtout, faut qu'on rénove le réservoir parce que le réservoir est complètement rouillé. C'est ce qui a provoqué l'encrassement des carbus. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on utilise comme produit pour dégraisser, dérouiller et poser une résine dans un réservoir. Allez, je vous montre ça de suite. Voilà les gars, donc c'est un kit de chez Restone. À l'intérieur, on retrouve le dégraissant qui est dilué avec de l'eau. Donc on met ça dans le réservoir, on laisse agir un peu, on secoue de temps en temps. Le dérouillant, pareil, qui est à mettre avec de l'eau chaude. Donc là, c'est pareil, on met ça dans le réservoir, on le laisse agir, pas trop longtemps, parce que ça dignape. Si c'est un réservoir qui est vraiment rouillé, faites attention parce que ça perce. Donc ouais, on le laisse agir, allez, 20-30 minutes, ça suffit, on mélange de temps en temps. Ensuite, on rince bien le réservoir à l'eau claire, on le sèche, des capeurs thermiques ou l'acétone, ça marche bien pour sécher. Et puis ensuite, on a la résine, donc la résine et le durcisseur. Voilà, donc ça c'est pareil, on mélange les deux produits et puis on met ça dans le réservoir, on tourne dans tous les sens, qu'il y en ait partout, que ça forme une belle pellicule dans le réservoir. On laisse sécher et le réservoir est normalement sauvé. Allez, je vous montre un peu tout ça en accéléré. Bon, donc, bien boucher tous les orifices du réservoir, en espérant que le scotch y tienne. On va commencer par le dégraissant. Le dégraissant va agir 5 heures. Donc après on laisse agir. Les gars, je vous reprends. Là j'ai mis le dérouillant dedans. Je sais pas si j'arrive à vous montrer grand chose. C'est pas facile. On voit rien. Bon, en tout cas, ça décape solide l'histoire. Hein. Ça décape solide. J'essaye de vous montrer après, je sais pas comment. Là, on laisse agir le dérouillant 30 minutes parce qu'il n'est pas beaucoup rouillé. Ensuite, on rince bien correctement à l'eau claire. Je pense que je vais conserver le produit, je vais le filtrer, je vais le conserver parce qu'il n'est pas foutu, il n'est pas foutu. Et puis après, on passe à la résine. Et je vous montre le résultat une fois le dérouillant passé. En espérant que vous allez voir un peu. Vous voyez, ça ramène vraiment l'acier à nu. Allez, c'est parti pour la résine. Bon, là on a un dépressiomètre qui fonctionne avec du liquide. La synchronisation des carburateurs, ça sert à synchroniser les 4 papillons à l'identique. Donc on a un carbu de référence qui donc sur les 4 carbus, un carbu qui ne se règle pas. Donc là, pour étalonner le dépressiomètre, on va se brancher sur ce carburateur là. On l'étalonne et ensuite on vient se prendre sur les 4 pipes. Et le but du jeu, ça va être d'équilibrer les 4 carbus. Allez, je mets tout ça en place et je vous reprends après. Bon, donc la moto est démarrée, le dépressiomètre est branché. On augmente volontairement un petit peu le ralenti parce qu'elle est mal réglée, donc du coup c'est compliqué de la faire tourner au ralenti. Là, avec le tournevis, on va venir équilibrer à peu près ça. Et ensuite on se reprend sur toutes les pipes pour le réglage. Voilà, c'est à peu près tout aligné. Bon, on n'est pas au millimètre près, hein. De toute façon on a le poids du régime, donc ça va bouger. Là je redébranche l'outil pour le synchronisateur. Je me branche sur toutes mes pipes et on règle. Bon, là on peut voir le problème. Les cylindres 1 et 2, on n'est pas trop mal. Le 3, il y a un tout petit peu. Donc le 3, c'est celui de référence. Hein. Donc il faudrait que
1 et le 2 se rapprochent du 3. Et par contre le 4 il est vraiment à l'ouest. Hein. Donc on va bouger tranquillement la vis. Kylian, fais-moi voir ta lumière. Je sais pas si vous voyez la petite vis qui est dans le fond, au bout de mon tournevis. C'est la vis qui agit sur le réglage des volets. Donc là on va la bouger tranquillement pour pouvoir avoir le bon réglage. Allez, je vous pose sur le pied, comme ça vous montre ça. Le poids du tournevis. Voilà, alors je sais pas si vous voyez, mais là on est à un réglage optimal. On a les 4